Bonjour, je suis Véronique Besançon, je suis actuellement à la Galerie 203 avec l'heureuse propriétaire Corinne Assaraf. Bonjour, bonjour, bienvenue à la Galerie 203. Comment vas-tu? Merci Corinne, je vais bien, je te remercie. Oui, finalement on est là. On est là. Ça fait quoi? Un an qu'on parle de ton vernissage? Oui, T'as travaillé dur, ma chérie. oui, Ouais. travaillé longtemps. Oui, 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 oui. Alors regarde, on va expliquer, on va raconter c'est qui Véronique Besançon. Véronique, raconte-nous ton histoire, ta démarche. Ok. Ben moi, je viens d'une famille d'émigrés, donc j'ai atterri à Montréal par hasard et j'en suis fort heureuse. Donc ici, ce que je peux rencontrer, c'est toutes des histoires d'immigrés. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des gens à travers les frontières, à travers les siècles, à travers leur histoire, à travers leur culture, à travers leur religion. Et c'est ce que je trouve à Montréal, et c'est une ville qui m'inspire et qui me donne la matière de ce que j'ai à dire sur l'humanité. Ah, Voilà. ça, tu l'as bien dit, Montréal est une ville incroyable, il y a de tout, il y a de Exact. tout. On se demande toujours où on est. On peut demander à la personne avec qui on est comment tu parles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Donc on est toujours en interrogation. C'est cette ouverture d'esprit qui m'allume dans ma peinture. Ça, c'est le sens même. C'est qui est l'humain derrière tout ça? Qui est l'humain derrière nos représentations? Qui est-il? Et toujours être dans cette ouverture-là, on découvre plein d'humains. Exactement. D'ailleurs, on le voit dans ton art. Explique-moi ta collection, les titres, parce que dans le titre, ça veut tout dire. Et tu as deux collections pour ce vernissage. Oui. Raconte-nous, s'il te plaît. Donc en fait, j'ai travaillé là dans les 2 dernières années sur ce qui se passe, qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Beaucoup de choses qui bougent et puis finalement qui exacerbent ce qu'est l'humanité dans mon regard d'artiste. Oui. Moi je suis spectateur, observatrice et puis aussi actrice. Oui. Donc ce qui est important, c'est que tout bouge et comment on réagit, comment on prend ça alors qu'on est dans une ère de sécurité, d'abondance dans les pays occidentaux, on s'entend. Et on vit dans un climat de peur, mais en fait la peur, elle est discutée sur les médias, elle est parlée, mais c'est pas ça que vivent les gens, et c'est ce que vivent les gens que j'ai essayé de transmettre. Alors je suis allée, l'année dernière, je suis allée en France, dans mon pays où j'ai grandi, et, et là j'ai vécu l'immigration en sens inverse, je suis revenue, puis j'ai interrogé ça, puis j'ai appelé cette série Vibration, tension, sensation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un immigré, quand on revient dans son pays? Et là, ça a été et puis en période de Covid, je m'excuse de dire oui. la chose, mais c'est tout ce qui avait bougé, puis là, j'ai rassemblé ça en énergie. Puis cette année, ça a été les changements par-dessus les changements, dans les changements, dans les changements, mais finalement, c'est pas ça la vie. C'est ça la vie. Sauf que on est habitué à un tel confort, à une telle de toujours avoir tout à prévoir, qu'on est tous surpris. Et finalement, on est dans un monde inattendu, exacerbé. Et moi, j'ai entendu tous les gens qui voyaient beaucoup d'espoir de pouvoir refaire ce monde, le repenser. Et c'est ça, c'est beaucoup d'espoir que j'ai mis dans cette collection. Beaucoup, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion et Tout beaucoup d'espoir. Et celle-là, je l'ai appelée l'ingénue flexibilité. Parce que finalement, on est des êtres sociaux qui sont prêts au changement. Donc, et c'est avec innocence et avec espoir qu'on peut aller vers le changement. Est-ce que les gens sont vraiment, ils sont vraiment prêts à changer? Ils sont ouverts d'esprit, mais est-ce que tu penses que, avec tout ce qui s'est passé les deux dernières années, que les gens se sentent, comme j'ai dit, la réflexion et tout, mais est-ce que les gens prennent la vie de quelqu'un d'autre et ils disent ah, tu sais quoi, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire, j'ai vécu, j'ai vu. Est-ce que tu penses que les gens, ils ont appris que qu'est-ce qu'ils faisaient avant, c'était pas bon? Comme point de vue écologique, point de vue santé, point de vue moral, point de vue aider le prochain. Moi, je pense que ceux qui veulent bouger, bougent, puis ceux qui ne veulent pas bouger, ne bougent pas. C'est ça. Mais on a un message très très fort. Puis, un grand message. Grand message. La planète va survivre, mais pas l'humanité si on ne bouge pas. Donc c'est à chacun de bouger. Puis comme je dis, moi je pense toujours cette image, c'est une plage, c'est fait de grains de sable. Une humanité, c'est fait d'humains. Donc à nous de faire la belle plage. Tu vois? Very well said. J'adore. Et du coup, ces deux collections, je les ai réunies puis dans un monde que j'ai appelé un monde sans frontières.
Wow. Parce que c'est pas les frontières qui nous feront évoluer. C'est pas ça qui nous fera évoluer. C'est nos connexions. C'est profond. Mm. C'est profond. Explique-moi tes couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Les couleurs de ta collection. Explique-moi, s'il te plaît. En fait, moi j'ai appris à peindre il y a très très longtemps, puis en copiant les grands maîtres, enfin les grands maîtres que j'aime. Donc c'est Delacroix, c'est Chagall, c'est Picasso. Donc j'ai reproduit leur palette. Puis à un moment, je peignais, puis je disais, ah oui, c'est évidemment, c'est celle-là, puis celle-là, celle-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que moi je suis russo-hongroise, hein, française, que j'aime cette intensité des peintres slaves. Ça j'aime, ils sont forts. Et puis de l'autre côté, je suis née au Maroc, sur le chemin d'immigration de mes grands-parents. Et le Maroc, c'est la chaleur. Donc Le j'ai soleil. les couleurs du soleil, puis l'intensité du nord. Puis c'est ça mes couleurs. Et je ne les décide pas, je décide jamais de mes peintures. Moi, je fais moi-même mes peintures, donc avec des pigments. Et puis, je prépare mes peintures, mais vraiment comme ça, Les sans épices jamais de penser. ta palette. C'est ça, c'est comme la cuisine. Hein. Ouais, C'est exactement. exactement la même manière. Donc, je prépare et puis je vais chercher, mais je n'ai aucune réflexion. Tout est intuitif. Je laisse ma présence à être dans mes couleurs, dans ma peinture, dans mes réflexions. Donc, rien n'est décidé, puis rien n'est prévu. Ça, c'est sûr. Je ne sais jamais ce qui va sortir. Par contre, ce que je sais, c'est que je veux de la justesse. Je m'assois pour écrire, puis là, j'écris des poèmes. Et en fait, je vais chercher l'essence de ma présence sur Terre que j'écris sur mes tableaux, et après qui guide mes couleurs et qui vont faire de la composition. Alors, tu écris ton texte de poème, ton poème, et tu le crées et tu le vis, tu respires et tout. C'est ça qu'est-ce qui inspire ton tableau? Oui. Ou est-ce que c'est pas l'inverse, c'est pas le tableau qui te dit ah, je vois le soleil, soleil, la plage. Non. C'est vraiment la présence dans l'écriture. Dans l'écriture. Dans l'écriture, la présence, puis c'est un état d'âme, c'est qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui me met en colère. C'est tout ce qui se passe autour de moi que je reprends dans ce poème et que je redonne sur la toile. C'est ça. Incredible. C'est une connexion au monde. Je ne parle pas de moi, je parle de moi en tant que médium, puisque je suis artiste, qui recueille les énergies autour, qui les transforme et qui les redonne. Et c'est pour ça que je ne sais jamais ce qu'il y a, et puis que chaque observateur comme toi va dire qu'est-ce qu'il voit dans cette peinture. Mais moi je suggère, c'est d'où l'expressionnisme abstrait, moi je suggère un état d'âme, une émotion, quelque chose de vécu que j'ai récupéré d'énergie, puis que je redonne à la personne qui va regarder et qui va continuer l'histoire. Explique-moi cette œuvre. Cette œuvre, elle est incroyable parce qu'on dirait qu'elle inspire tellement de gens qui ont vécu, qui ont voyagé. Elle s'appelle Partie sans laisser de traces. C'est l'histoire de l'île. Wow. Partie sans laisser de traces. C'est-à-dire, c'est ce chemin d'immigration où finalement on cherche en tant qu'humain à trouver une juste place, à trouver des énergies qui vont te rendre meilleur. Est-ce que c'est une famille ou est-ce que c'est des gens qui attendent en ligne ou qui marchent? Ils marchent ensemble. C'est à toi de le dire. Good answer. Bonne réponse. C'est ton histoire là. C'est mon histoire. Moi, c'est ce que j'ai reçu et ce que je redonne. Et si je te raconte, toi, ça va être plaqué, ça n'a aucun intérêt. Exact. Par contre, toi, tu vas pouvoir te raconter des histoires et des histoires et des histoires. Est-ce que les gens, quand ils voient tes œuvres pour la première fois, ils te racontent qu'est-ce qu'ils ressentent? Oui. Est-ce que ça t'inspire à faire quelque chose d'autre dans le prochain? C'est non pas ce qu'on me raconte, qu'est-ce que tu reçois? Les énergies que je reçois, oui. Oui. Ouais. Ben moi, j'ai vécu le moment avec toi quand j'ai vu cette œuvre. J'ai vu ma famille. Le rassemblement de ma famille. On est 5 enfants avec mes 2 parents. Et c'est ça qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai vu cette œuvre. Ça m'a mis... c'est ou le côté de famille que je ne connais pas encore, mais je sais que j'ai un lien. J'ai des racines ailleurs qui m'appartiennent. Partie sans laisser de traces. Voilà, c'est ça. Alors, on se prépare pour ton show, ton vernissage, qui est le 1er septembre.
2022, j'ai hâte. Moi Toi, aussi. tu dois avoir vraiment hâte. Les gens attendent. Je reçois pas mal d'appels. C'est quand le show de Véronique Besançon? Et j'ai dit, c'est vraiment bientôt. Et pas plus mieux que, how do you say, the first harvest? La première moisson de toutes les couleurs d'automne et tout, et ben le mois de septembre. Incroyable. Alors, tu vas ouvrir le mois de septembre en couleur à la Galerie 203. On va partager quelque chose d'incroyable avec vous. On vous attend.